Shalom, 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 shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, bienvenue dans la 14e du Seigneur. Bienvenue à toi mon frère et ma soeur dans la 14e du Seigneur, la 14e du Seigneur qui est une émission faite pour toi. La 14e du Seigneur a été conçue pour toi. Elle a été conçue pour que tous les 14 jours, toutes les 2 semaines, nous puissions monter dans la présence de notre Seigneur Jésus. Elle a été conçue pour que tous les 14 jours, nous soyons dans sa présence, que nous puissions partager la parole, que nous puissions nous exhorter et que nous puissions monter encore dans sa présence. Et ce matin, encore mon frère, j'aimerais te dire que tu es au bon endroit. J'aimerais te dire que tu es bien positionné. J'aimerais te dire que tu es là, à l'endroit qu'il te faut pour pouvoir monter avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comme j'ai toujours l'habitude de dire, tous les 14 jours, quand nous sommes ensemble, je vous rappelle encore que nous sommes présents. La 14e du Seigneur est présente dans votre chaîne, dans votre page Facebook Briquet de Leçon, dans votre page Instagram Briquet de Leçon et sur votre chaîne YouTube. Retenez bien la chaîne YouTube Bien-Aimé Web TV. Dans la chaîne Bien-Aimé Web TV, nous mettons tout à l'intérieur. Nous mettons tout ce qui est exhortation, nous mettons tout ce qui est parole. Nous mettons aussi tout ce qui est louange et adoration. Alors n'hésite pas mon frère, ma soeur, à aller consulter la chaîne YouTube Bien-Aimé Web TV. N'hésite pas de t'abonner aussi, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de partager aussi cette chaîne, de le faire connaître autour de toi, dans ton environnement proche et même tes amis, eux qui ont soif aussi, qui ont peut-être soif de quelque chose, qui ont peut-être un manque, qui peut-être vont se retrouver à travers cette chaîne, qui vont peut-être se retrouver à travers les prédications, à travers les exhortations, les messages qui sont délivrés dans cette chaîne. Alors n'hésite pas mon frère, ma soeur, d'orienter un frère, d'orienter une soeur à travers cette chaîne. Voilà. Donc je disais que nous sommes ensemble ce matin. Et ce matin nous allons parler encore d'un thème. Un thème, comme tous les 14 jours, qui va nous faire du bien. Et le thème de ce matin, c'est sortir de la léthargie spirituelle. Sortir de la léthargie spirituelle, mon frère, ma soeur. C'est quoi la léthargie spirituelle? C'est quoi le fait de sortir, mon frère? Nous savons tous que sortir, c'est le fait d'effectuer un mouvement. Le fait de sortir, d'effectuer un mouvement en dehors. D'effectuer un mouvement hors de. Pendant qu'on y est, je salue ma fille Claude. Que Dieu te bénisse, ma fille, depuis Brazzaville où tu es, ou Pointe-Noire où tu es. Alors nous disons que sortir, c'est le fait d'aller vers l'extérieur, d'un lieu à un autre, se retirer. Mais nous parlons de la léthargie spirituelle. Mais c'est quoi une léthargie? Une léthargie, mon frère, c'est un sommeil profond, un sommeil prolongé, un sommeil dans lequel parfois certaines fonctions vitales ne semblent pas être en fonction, où toutes les fonctions vitales parfois sont suspendues. Un sommeil très profond qui entraîne que tu ne sois plus en mouvement, mon frère, ma soeur. Que tu ne sois plus capable de faire quelque chose. Nous parlons ce matin de la léthargie spirituelle, de ce sommeil spirituel, de ce sommeil profond. Quand on parle de l'état léthargique, on fait allusion, mon frère, ma soeur, à ce sommeil qui est profond. Alors ce sommeil n'est pas dû à une maladie. Il n'est pas dû à quelque chose soit du genre tu as la fièvre, soit du genre tu as une infection, soit du genre que tu as le paludisme. Non, mais c'est un sommeil qui est profond, qui est dû à une absence de quelque chose. Absence de quelque chose, à une lourdeur, à une fatigue. Une fatigue qui t'entraîne à l'absence. Et quand tu es dans cette fatigue-là, mon frère, ma soeur, tu manques des choses. Quand tu es dans cette fatigue-là, de cette lourdeur-là, tu es absent de quelque chose. Tu es en dehors de quelque chose. Et nous disons que tout ce que nous faisons dans la vie de tous les jours, tout ce que se passe dans notre vie de tous les jours commence dans le spirituel. Ce sommeil, cette léthargie, mon frère, ma soeur, commence à attaquer ton spirituel. Et quand ça attaque le spirituel, ça impacte ton physique. Ça impacte ta vie de tous les jours. Voilà pourquoi tu es lourd. Voilà pourquoi tu es fatigué. Voilà pourquoi dans la vie spirituelle, quand tu peux faire tout ce que tu veux dans la journée, tu peux passer ta journée à lire, tu peux passer ta journée devant les écrans, mais quand il arrive l'heure de prier, tu es dans une fatigue énorme. Tu es dans une lourdeur énorme. Il y en a beaucoup de gens, quand ils arrivent le moment de dormir, vous arrive le moment, par exemple, le soir, quand ils arrivent dans leur lit, au moment de faire la prière, ils sont gagnés par une fatigue, une certaine lourdeur et parfois un certain sommeil. Et du coup, tu tombes, tu oublies même qu'il faut adorer, qu'il faut prier avant de dormir. Alléluia. Alors, nous savons que le diable
Le diable, c'est un grand stratège. Qu'est-ce que le diable fait? Quand il voit comment tu es positionné, il envoie un vent en toi. Il t'envoie un petit vent. Et ce vent-là, c'est comme, il te fait souffler en toi un vent, le vent du sommeil. Un vent qui a l'état d'un sommeil. Un sommeil profond qui te gagne pour que tu puisses plus exercer ta mission. Qui te gagne pour que tu puisses plus monter. Qui te gagne pour que tu puisses plus réaliser ce que tu voulais réaliser. Tu avais un projet. Tu voulais réaliser un projet, mais le diable t'envoie un petit vent. Le diable t'envoie un vent profond. Et ce vent-là te gagne. Ce vent-là t'amène à la lourdeur, à la fatigue. Tout ce que tu avais comme projet, au lieu que ça se réalise, tu deviens gagné par la fatigue et tu te dis, bon, ça peut attendre demain, et tu te mets au lendemain, et tous les projets sont remis au lendemain, et finalement, rien ne se passe dans ta vie, finalement, rien ne se réalise jusqu'à ce qui te rend KO, jusqu'à ce qui te détruise, jusqu'à ce que rien ne se fasse dans ta vie. Alors qu'auparavant, tu es une personne qui avait des projets, alors qu'auparavant, tu es une personne qui envisageait de réaliser quelque chose. Mais le diable te souffle ce vent-là, il te souffle ce sommeil-là, il te souffle cette lourdeur, il te souffle cette fatigue-là, qui t'entraîne à ne plus faire ce que tu allais faire. Que nous dit la Bible? Nous allons prendre un texte ce matin. Nous allons lire le livre des Actes des Apôtres. Nous allons prendre nos Bibles dans les Actes des Apôtres, le chapitre 20, et nous prendrons le verset 7 jusqu'au verset 9. Je salue mon frère Armand, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te fasse du bien mon frère. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 7 à 12, nous allons le lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec des assistants et prolongea son discours jusqu'à vers minuit. Nous étions réunis à l'étage supérieur de la maison, éclairé par de nombreuses lampes. Un jeune homme nommé Eutychus était assis sur le rebord de la fenêtre. Et quand Paul prolongeait encore l'entretien, il s'endormit profondément. Soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre et tomba du 3e étage. Quand on le releva, il était mort. Paul descendit, se pencha vers lui et prit ses bras et dit, « Ne vous inquiétez pas, il est encore en vie. Son âme est encore en lui. » Il remonta, remplit le pain, mangea et continua de parler jusqu'au point du jour. Puis il partit. Quant au jeune homme, il fut ramené chez lui indemne au grand réconfort de tout le monde. Amen. Alléluia. Le jeune homme fut ramené chez lui. Le jeune homme qui était tombé, qui était rentré dans un sommeil pendant la parole, pendant la prédication, qui était assis au bord de la fenêtre. Ce jeune homme qui avait perdu l'équilibre. Ce jeune homme qui est tombé de la maison, qui est tombé de l'étage, du 3e étage où ils étaient. Ce jeune homme qui était déclaré mort. Paul avait libéré quelque chose. Et la Bible nous dit que Paul avait simplement dit que ce jeune homme-là, il vit encore, son âme est encore avec lui. Bien-aimés, la Bible nous parle de Paul. La Bible nous parle de Paul qui annonce l'évangile dans une maison un soir. Certainement, comme d'habitude, nous partons dans les églises, comme nous faisons dans nos églises à nous, mon frère, ma soeur, où nous avons l'habitude d'aller écouter la parole. Nous avons l'habitude d'aller dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que Paul se trouvait au 3e étage. Il était en train de libérer la parole. Il était en train de prêcher. Et la Bible nous dit que dans cette salle où se trouvait Paul, il y avait un jeune homme qui s'appelait Eutychus. Ce jeune homme était assis au rebord, sur le bord de la fenêtre. Lui aussi, il était là pour écouter la parole. Lui aussi, il était venu pour prier. Lui aussi, il voulait entendre la parole de Dieu. Il était parti de chez lui parce qu'il se disait, je vais aussi pour la parole de Dieu. Je vais aussi prier. Et il est rentré dans la maison où il était. Mais au lieu de s'asseoir avec les autres, il s'est placé sur la fenêtre. Il s'est placé sur le rebord de la fenêtre. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quelle est ta position quand tu vas à l'église? Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quelle est ta position quand tu écoutes ta parole? Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, dans quelle position tu es quand ta parole est libérée. Où es-tu assis quand ta parole est libérée?
Peut-être que tu crois que quand tu es à l'église, que tu es à l'église, mais parfois en réalité, tu es parfois au bord de la fenêtre. Quelquefois, parfois, quand tu es à l'église, tu crois être assis sur le banc, mais en réalité, parfois, tu es assis au rebord. Quelquefois, tu crois, par exemple, que quand tu es à l'église, que tu es dans l'église avec les autres, mais quelquefois, tu es resté chez toi à la maison. Il y en a parfois qui vont à l'église, qui croient être à l'église, leur présence est là, physique, mais en pensée, mon frère, ma soeur, ils sont parfois dans leur business. Ils sont parfois dans leur réalité autre. Alors, il n'y a que le corps qui est là-bas, mais en réalité, ils ne sont pas là-bas. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, dans le livre de Luc, au chapitre 8, la Bible nous dit que quand la parole est libérée, nous sommes l'image de la sémence. Quand la parole est libérée, nous sommes l'image de la sémence que le semeur répand. Et parmi nous, il y a 4 types de personnes. Nous sommes l'image de 4 types de sémences. Il y a des sémences qui tombent au bord du chemin. Quand la parole est libérée, mon frère, ma soeur, il y a des sémences que nous sommes, que nous représentons, qui tombent au bord du chemin. Et la Bible nous dit, ce qui tombe au bord du chemin, les gens peuvent marcher dessus. Les animaux, les oiseaux peuvent aussi les picorer, les manger. Le deuxième cas des gens, c'est les sémences qui tombent sur des pierres. Et sur les pierres, mon frère, ma soeur, on ne peut pas pousser. On peut pousser juste pendant un instant. Mais quand le soleil arrive, la sémence flétrit, la semence tombe. Il y en a qui sont l'image, mon frère, ma soeur, de ces sémences qui tombent sur les ronces. L'image qui tombe sur les ronces, mon frère, qui vont à l'église, qui reçoivent la parole, mais dont les pensées sont ailleurs. Ils sont étouffés par ces pensées-là. Ils sont assis au bord de la fenêtre. Ils sont assis au bord de la porte. Ils ne sont pas tous à l'intérieur. Ils sont assis quelque part. Alors que leur présence est là, le physique est là, mais l'esprit est ailleurs, les pensées sont ailleurs. Et la Bible nous dit, le 4e type de personnes ou des sémences, ce sont ceux qui tombent sur les bonnes terres. Ceux qui tombent sur la bonne terre. Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter ce matin à cette semence qui tombe sur la bonne terre. J'aimerais t'exhorter ce matin, mon frère, ma soeur, à cette semence qui tombe sur la bonne terre, qui après avoir reçu la parole, produisent du fruit en abondance. Tel dans nos églises, mon frère, ma soeur. Tel dans nos églises, mon frère, ma soeur. Beaucoup ou plusieurs églises sont plongées dans un sommeil profond. Beaucoup sont ces églises, mon frère, ma soeur, qui sont plongées dans un sommeil profond, où rien ne peut produire, où rien ne peut germer. Ou soit parce qu'ils sont piétinés par des gens qui marchent, soit parce qu'ils sont au bord du chemin, soit parce qu'ils tombent simplement dans les ronces, où ils sont là, mon frère, ma soeur, toute ta parole qui est livrée, mon frère, ils reçoivent rien, parce qu'ils sont dans les soucis. Quand tu vas à l'église, mon frère, ma soeur, ils s'y donnent pas, mais ils sont à l'extérieur, ils vont juste pour paraître, ils vont juste pour qu'on leur voie, ils vont juste pour que le pasteur le voie, ils vont juste pour que le prêtre le voie, ils vont juste pour que les gens le voient, qu'ils sachent que X était là, Y était là, mais en réalité, ils sont restés chez eux. En réalité, ils sont restés chez eux. Et quand tu vas à l'église, mon frère, ma soeur, et que tu n'es pas là, tu es dans ce sommeil profond-là. Tu es dans cette léthargie. Parce que le diable te souffle un vent qui fait en sorte que tu ne puisses pas rentrer ta destinée. Tu ne puisses pas recevoir la parole de peur que tu sois sauvé. Tu ne puisses pas recevoir la parole de peur que tu t'en sors de là où tu es. Tu ne puisses pas recevoir la parole de peur que tu t'élèves. Le diable t'insuffle. Il t'envoie ce vent-là de peur que tu ne puisses pas recevoir la parole, de peur que tu ne puisses pas exceller, mon frère, ma soeur. Quelle est ta position? Quelle est ta position? La Bible nous dit, pendant que Paul prêchait la bonne nouvelle, le jeune Eutychus, dont le nom signifie honoré, était assis au bord de la fenêtre. Bien-aimé, or s'asseoir au bord de la fenêtre, mon frère, ma soeur, c'est pas une bonne position. S'asseoir au bord de la fenêtre, c'est avoir un pied dedans et un pied dehors. S'asseoir au bord de la fenêtre, c'est avoir un regard vers l'extérieur. S'asseoir au bord de la fenêtre, c'est avoir le cœur en dehors. Alors que tu es dans l'église. Je ne sais pas où toi tu te situes, toi, mon frère. Je ne sais pas où est-ce que tu te situes. Quand tu as un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur, mon frère, ma soeur, il s'agit là d'une certaine forme de léthargie. Il s'agit là d'une certaine forme de léthargie.
une forme d'hibernation. Parce que tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dans la parole. Tu n'as pas les deux pieds dedans. Tu as un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Tu es encore attaché. Tu es encore attaché par l'extérieur. Tu es encore attiré par l'extérieur. Tu es encore attiré par la vie extérieure, par l'ambiance qui se passe à l'extérieur, alors que tu es dans la maison de Dieu, alors que tu es dans l'église, même quand tu es dans la parole. Chez toi, mon frère, ma soeur, beaucoup sont de ces chrétiens-là, quand ils sont devant les Écritures, quand ils sont devant la Bible, à peine qu'ils ont ouvert, qu'ils ont commencé à lire, que les pensées s'envolent, que les pensées sont dans d'autres projets, que les pensées sont dans d'autres rendez-vous, que les pensées sont dans les futilités, que les pensées sont dans les réseaux. Je n'ai pas fini de jouer. Je n'ai pas fini de jouer à ce jeu-là. Je n'ai pas fini de faire telle chose. Il fallait que je rejoigne tel. Il fallait que je rejoigne mes amis pour jouer sur le réseau. Il fallait que je fasse telle chose. Tu n'es pas concentré, tu n'es pas pour toi. Pendant qu'on y est, je salue ma soeur, la diaconesse Rosa. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Bien-aimé, voilà pourquoi beaucoup sont ces chrétiens-là qui pleurent. Beaucoup sont ces chrétiens-là qui se lamentent. Beaucoup sont ces chrétiens-là qui se disent, moi je vais tous les jours à l'église. Moi je lis tous les jours la Bible. Mais mon frère, tu ne lis pas la Bible, tu n'as pas les deux pieds dedans. Tu es en hibernation. Tu lis la Bible en ayant un pied dedans, un pied. Or la parole dit, il faut avoir des deux pieds dedans. Dieu veut que tu sois ou que tu es chaud, ou que tu es froid, mais Dieu veut pas que tu sois tiède. Parce qu'une personne tiède, c'est une personne qui a les pieds écartés, qui a un pied dedans, un pied dehors. Dieu veut que tes deux pieds soient dedans, ou tu es dedans, ou tu es à l'extérieur, mais ne sois pas au milieu, mon frère. C'est pas ta place. C'est pas ta place, mon frère, ma soeur. Tu as tellement de problèmes. Tu vas à l'église, mais tu es malheureux. Tu pleures tous les jours. Évidemment, mon frère, ma soeur, parce qu'il n'y a que ton physique qui est à l'église. En réalité, tes pensées sont à l'extérieur. Tu es encore à l'extérieur, tu n'es pas encore rentré dans l'église, tu n'es pas encore rentré dans la maison de Dieu, tu n'es pas encore rentré dans la parole, tu n'es pas encore assis sur le roc, tu n'es pas encore assis dans le Seigneur, tu es encore à l'extérieur. Voilà pourquoi tu rentres, voilà pourquoi tout ce que tu demandes, tu n'arrives pas à obtenir, tu n'arrives pas à réussir, tu n'arrives pas à opérer, parce que tu es encore à l'extérieur, mon frère, ma soeur. Tu es dans la léthargie, dans le sommeil. Cet sommeil, mon frère, ma soeur, t'amènera à la mort. Cet sommeil, mon frère, ma soeur, t'amènera à la ruine. Cet sommeil, mon frère, ma soeur, te détruira. Ce sommeil, mon frère, ma soeur, t'amènera nulle part. Bien aimé, nous parlons de la léthargie spirituelle, qui est le sommeil spirituel. Ce sommeil, mon frère, ma soeur, laisse la possibilité au diable de te manipuler. Laisse la possibilité à tes ennemis d'avoir le dessus sur toi. Bien aimé, notre jeune Eutychus, il avait un problème. Notre jeune Eutychus qui était assis au bord de la fenêtre avait un problème. Je ne sais pas quel est ton problème à toi. Mais lui, il avait un problème. Son problème à lui, c'était le monde. Son problème à lui était encore la vie. Son problème à lui était encore le téléphone. Son problème à lui était encore la télévision. Il était encore attaché à ces choses-là. Il était encore enfermé dans ça. Il était encore attaché dans ces choses-là. Il se disait, même quand il partait à l'église, il avait encore sa tête dans le téléphone. Il avait encore sa tête dans la télévision, le film que tu n'as pas fini, la série que tu n'as pas fini. La série que tu veux suivre, alors que tu es à l'église, mon frère, ma soeur, mais ta tête toujours dans les séries. Le rendez-vous que tu n'avais pas, tu n'as pas été. Ou le rendez-vous qu'on t'a donné. Tu es à l'église, mais tu penses à ce rendez-vous déjà, mon frère, ma soeur. Tu as un problème à régler, mon frère. Tu as un problème à régler, ma soeur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, avant d'y aller, avant de faire, sors, mon frère, ma soeur, de cet état-là. Tu dois sortir de cet état-là, mon frère, quand tu vas à l'église, ou quand tu es devant la parole de Dieu. Tu ne dois pas être en hibernation. Tu ne dois pas être dans cette léthargie, mon frère. C'est un sommeil. C'est une forme d'éthargie. C'est une forme de sommeil. C'est une forme de lourdeur. Cette lourdeur-là, mon frère, c'est une forme de fatigue. Ça t'empêchera de monter. Ça t'empêchera d'avancer. Ça t'empêchera de faire, mon frère. Et ça t'entraînera à la mort. La mort spirituelle. Mais aussi physique, peut-être. C'est possible. C'est possible, mon frère, ma soeur, que cette léthargie t'amène aussi à la mort physique. C'est possible, mon frère, ma soeur, parce que dès lors qu'il a impacté ton spirituel, mon frère, il finit par impacter ton physique et il finit par t'entraîner à la mort.
Et Titus avait un problème. Il était encore trop attaché au monde. Sinon, pourquoi rester au bord de la fenêtre? Pourquoi rester sur la fenêtre, au bord de la fenêtre? Si ce n'est pas pour regarder derrière, si ce n'est pas toujours pour regarder ce qu'il a laissé. Est-ce qu'il avait laissé un trésor à la maison? Est-ce qu'il avait laissé de l'argent à la maison? Est-ce qu'il se disait que bien que ce soit l'église, peut-être qu'il y aurait un voleur qui va passer? Est-ce qu'il avait laissé quelque chose en dehors où son cœur se battait, où son cœur allait? Est-ce qu'il avait laissé une copine à l'extérieur où il avait peur qu'une autre personne puisse prendre sa copine? Est-ce qu'il avait laissé un copain à l'extérieur qu'il avait peur de dire mon copain, je ne voudrais pas que mon copain, une autre personne puisse l'accaparer? Il avait encore, mon frère, ma soeur, il avait ce problème à résoudre. Je ne sais pas quel est ton problème. Quel est ton problème à toi, mon frère? Quel est ton problème à toi, ma soeur? Quel est ce problème-là, mon frère, qui t'empêche de faire ce que tu devais faire? Qui t'empêche de rentrer dans le Seigneur, qui t'empêche de rentrer dans la parole de Dieu, qui t'empêche de vivre la parole de Dieu, qui t'empêche de rentrer dans l'église, qui t'empêche de suivre, mon frère, ma soeur. Ce matin, nous parlons de sortie, de la sortie, de sortir de cette hibernation, de sortir de la léthargie spirituelle. La léthargie spirituelle qui est ce sommeil profond, qui t'empêche de vivre ta vie, qui t'empêche de vivre ta destinée, qui t'empêche de rentrer dans ta destinée, qui t'empêche de vivre ce à quoi tu es fait. Nous avons parlé de l'image des sémences que nous sommes, mon frère. Et Titus, il était l'image de ces sémences qui sont tombées sur les ronces. Bien qu'il était dans l'église, mais il était au rebord. Il était au bord. Il était au bord de la fenêtre, sur le rebord. Ça veut dire qu'il avait tellement de problèmes en lui. Malgré la parole que Paul libérait, l'apôtre Paul, lui pensait à autre chose. Il avait des pensées ailleurs. Il avait une autre réalité à gérer. Mon frère, que gères-tu? Qu'as-tu comme problème? Tu es l'image de quoi? De quelle sémence es-tu l'image? Tu es l'image de quelle graine? De la graine qui tombe sur la bonne terre? De la graine qui tombe sur les ronces? De la graine qui tombe sur des pierres? Ou de la graine qui tombe sur les chemins? Tu es quelle image, mon frère, ma soeur? La parole nous dit que ce jeune homme est tombé du 3e étage. C'est ça, mon frère, ma soeur. Quand tu rentres dans la léthargie, mon frère, la mort est assurée. La Bible nous dit que ce jeune homme est tombé du 3e et il est mort. Il est tombé et il est mort. Quand tu es dans la somnolence, mon frère, ma soeur, les promesses de Dieu n'arrivent pas. Quand tu es dans la somnolence, mon frère, ma soeur, les promesses de Dieu tardent d'arriver. Il y en a beaucoup qui sont morts. Il y en a beaucoup qui sont enterrés, qui n'ont jamais vécu leurs promesses. Il y en a beaucoup qui sont enterrés aujourd'hui, qui ne sont jamais rentrés dans leur destinée, mon frère, parce qu'ils étaient dans la léthargie, parce qu'ils étaient dans le sommeil profond, ils étaient dans la somnolence, mon frère. Quand tu es dans cet état-là, mon frère, comment tu veux que Dieu te trouve dans cet état-là? Comment tu veux que la promesse de Dieu se réalise dans ta vie si tu es endormi, si tu es dans un sommeil, si tu ne sais pas te lever, si tu ne sais pas prier, si tu ne sais pas adorer ton Dieu, si tu ne sais pas louer ton Dieu, si tu ne sais pas lire la Bible, mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas t'appuyer sur la Bible, comment tu veux que les promesses que Dieu t'a faites puissent accomplir ta vie à toi? Si tu es dans le retrait, si tu es toujours à l'extérieur, si tu es encore dans le monde, mon frère, si le monde encore prend toute ta place de ta vie, comment tu veux rentrer dans cette promesse? Comment tu veux rentrer dans ta destinée? Comment tu veux rentrer alors que le diable, son but, c'est que tu ne rentres pas. Le diable, son but, c'est que tu puisses mourir. C'est qu'il te tue comme ça, sans que tu puisses accéder à ce que Dieu t'a promis. Alors, mon frère, ma soeur, je veux te dire ce matin que la somnolence, que la léthargie ne te fera pas monter. Que la somnolence, que la léthargie te fera enterrer, mon frère. Tu vas perdre tout. Tu tomberas, mon frère, et tu mourras. Sans pour autant rentrer dans tes bénédictions. Pour que les promesses de Dieu se réalisent, mon frère, il a besoin d'un corps en éveil. Pour que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie, mon frère, il a besoin de ton esprit, que ton esprit soit éveillé. Ne nous dit-on pas que Dieu est esprit? Et que ce qu'il adore, l'adore en esprit. Tu ne peux pas adorer Dieu dans ta chair. Alors que cette même chair
est géré par tout ce qui est, vie, par tout ce qui est mondain, par toute l'ambiance qui passe sur ce monde. Tu ne peux pas adorer ton Dieu en ayant dans ta tête, dans ton corps, d'autres ambitions, d'autres projets, en ayant tout le monde dans ta vie. Bien-aimé, examine un peu ta vie. Examine un peu ta vie. Qu'est-ce qui cause le sommeil dans ta vie? Qu'est-ce qui cause des retards dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche de monter? Bien-aimé, quand le sommeil profond rentre dans ta vie, mon frère, la Bible nous dit, ou la parole nous dit, quand le sommeil rentre dans ta vie, mon frère, quelquefois il ralentit les organes, il ralentit tes organes. Tu arrêtes, tes organes arrêtent de fonctionner. Quand le sommeil rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, voilà pourquoi nous remarquons dans nos vies que nous vivons une sorte de lourdeur de fatigue. Tu as passé une journée à tourner. Tu as passé une journée au téléphone. Tu as passé une journée à jouer sur les réseaux, à jouer. Tu as passé une journée devant la télévision. Mais quand l'heure de la prière arrive, mon frère, ma soeur, tu t'endors. Tu es lourd. Au fait, tes organes spirituels commencent à être atteints. Commence à arrêter de vivre, mon frère. C'est cette lourdeur qui rentre, c'est cette léthargie qui rentre dans ta vie, mon frère. Il commence à te détruire dans le spirituel, afin de t'avoir dans le physique. La Bible nous dit que Étychus était assis au rebord de la fenêtre. Mais en réalité, Étychus avait un problème de positionnement. Il avait un problème de positionnement. Je ne sais pas quel est ton positionnement. Je ne sais pas où est-ce que tu es positionné. Je ne sais pas t'as quoi ton problème, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas quelle est ta position. Mais tout à l'heure, je disais que tu vas à l'église, mais tu as des pensées à l'extérieur. Évidemment, mon frère, ma soeur, dans nos églises, beaucoup y vont. Tu vas dimanche à l'église, mais lundi, tu es chez le marabout. Tu vas dimanche à l'église, mais mardi, tu es chez le féticheur. Tu vas mercredi à l'église, mais jeudi, tu es chez tel ex. Bien-aimé, tu n'es pas stable dans ta vie. Tu as un problème de positionnement, mon frère, ma soeur. Où es-tu assis? Est-ce que tu es assis dedans, dans l'église, ou tu es assis sur le rebord? Où es-tu assis, mon frère, ma soeur? Dans le Seigneur ou dans le monde? La Bible nous dit où tu es chaud, où tu es froid. Si tu es tiède, on te vomit. Une personne tiède, c'est une personne qui mange des deux côtés. C'est une personne qui a les deux pieds. C'est une personne qui est assise sur le rebord de la fenêtre. C'est une personne qui est dans la léthargie spirituelle. C'est une personne qui est à l'église, mon frère, tu n'es pas là. C'est une personne qui va à l'église dimanche, mais qui est lundi le féticheur. C'est une personne qui était en boîte de nuit le samedi, le dimanche à l'église. C'est une personne qui vit entre tes deux camps, mon frère, ma soeur. Tu es où, mon frère? Quel est ton positionnement? Tu es positionné où, mon frère, ma soeur? Nous remarquons autour de nous, mon frère, ma soeur, bien-aimés, que nombreuses sont ces églises qui sont dans un état de délabrement avancé. Nombreuses sont ces églises qui sont dans des états tristes à dire, qui sont plongées dans un sommeil spirituel, dans un sommeil profond, qui sont plongées dans un état de léthargie profonde, qui sont dus parfois au péché, qui sont dus aux lois des traditions, qui sont dus aux doctrines parfois qui prennent, qui sont dus parfois aux choses, aux cultes que nous rendons parfois, qui sont dus à des choses tristes, des doctrines, des traditions. Et ces églises-là sont dans des morts. Ils sont dans des sommeils, ils sont plongés dans des sommeils, dans des léthargies, mon frère. Voilà pourquoi dans cette église, le Saint-Esprit n'opère pas. Le Saint-Esprit est inopérant parce qu'ils sont pas, parce qu'ils sont assis au rebord, parce qu'ils sont pas dedans. Beaucoup sont des églises là. Beaucoup sont des hommes de Dieu aussi, mon frère, ma soeur, qui ne sont pas dans le Seigneur, qui ne sont pas dans les églises, mais qui sont dans le rebord. Ils sont à la fois dans l'église, mais à la fois dans les maisons. Et le Saint-Esprit n'opère pas. Ils opèrent par d'autres méthodes. Ils opèrent par le serpent. Ils opèrent par des magies. Mais ils sont pas dans le Seigneur en réalité. Mais ils sont dans une forme de léthargie spirituelle qui pourront les conduire à la mort.
Non seulement spirituel, mais physique aussi, mon frère, ma soeur. Tu es où? Sors de cette réalité, mon frère. Si tu es dedans, mon frère, sors de cette réalité. Rentre dans la maison. Pose-toi sur la parole. Tes deux pieds sur la parole. Ne sois pas au rebord. Ne sois pas et dans la parole et dans cette maison-là, que je ne citerai pas de nom. Dans cette maison-là, que je ne vais pas citer de nom. Ne sois pas et dans la parole et dans la maison des marabouts. Ne sois pas et dans la parole et dans la maison des magiciens. Pour aller chercher des numéros. Pour aller chercher des gris-gris. Pour aller chercher comment secouer la foule. Pour aller chercher comment faire tomber les gens. Tu es dans une léthargie que tu peux pas imaginer. Tu es dans un sommeil profond. Tu penses agir en esprit, mais en réalité, ton esprit est inopérant. Ton esprit n'opère pas parce que tu es dans un sommeil, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, mon frère, beaucoup sont ces milieux-là où ils vont te faire tomber, où les hommes de Dieu vont vous faire tomber, mais pour vous guérir, pour vous apporter la guérison, pour vous apporter la bonne nouvelle. Impossible. Parce qu'ils ne sont pas dans la parole. Ils ne sont pas dans la parole. Ils ne sont pas dans la maison. Parce qu'ils sont dans la mort. La Bible nous dit dans le livre de Romains 13, le verset 11 nous dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque vous l'avez cru. Bien aimé, c'est l'heure de se réveiller. Depuis que tu as cru en Seigneur Jésus, tu étais bien. Mais quand tu es rentré, mon frère, tu es rentré dans le sommeil. Quand la parole t'a été annoncée, tu as accepté cette parole-là. Mais depuis que tu es rentré dans cette maison, tu es rentré tu es plongé dans un sommeil profond. Tu es plongé dans une léthargie parce que tu veux avancer trop vite. Parce que soit tu le regardes, tu penses à ta vie passée, tu penses à ce que tu as laissé, mon frère, ma soeur. Tu es plongé dans ce sommeil qui ne te fera pas du bien, mon frère. Fais attention à toi, mon frère. Fais attention à toi, ma soeur. Toi qui passes ton temps sur les réseaux sociaux, toi qui passes ton temps à regarder la télévision, mais quand arrive la prière, tu es gagné par le sommeil. Fais attention à toi, mon frère. Toi qui passes ton temps, mon frère, ma soeur, à parler du mal des gens, à faire des commérages, mais quand arrive la prière, tu es fatigué, tu as le sommeil. Fais attention à toi, mon frère. Toi qui passes ton temps chez les marabouts et que tu vas de l'église pour faire genre. Fais attention à toi, mon frère, ma soeur. Fais attention à toi, mon frère, ma soeur. Car la léthargie spirituelle entraîne à la mort. La léthargie entraîne à la mort. Bien aimé, et dans la mort, Dieu n'y est pas. Dans le sommeil, Dieu n'y est pas, mon frère, ma soeur. Alors, la meilleure façon de faire, de t'en sortir, c'est de te connecter, mon frère, ma soeur. Connecte-toi, mon frère, ma soeur, à Dieu. Connecte-toi en esprit de Dieu, mon frère, afin que Dieu agisse dans ta vie. Connecte-toi en cet esprit de Dieu, afin que Dieu te sorte de cette léthargie. Connecte-toi dans l'esprit de Dieu, afin qu'il te sorte de la léthargie, mon frère, ma soeur. Lui seul peut t'éclairer. La parole nous dit, mon frère, dans Ephésiens 5, le verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans tes morts. Et Christ t'éclairera, mon frère. Tu es mort, mon frère. Toi qui dors, quand tu dors, tu es de la mort, mon frère. Le sommeil, c'est une forme de mort spirituelle. Quand tu es le sommeil, quand tu es léthargie, mon frère, tu es mort de spirituel. Alors sors de là, mon frère. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui as encore les deux pieds dans le monde. Réveille-toi, toi qui es au rebord. Toi qui as un pied à l'extérieur. Réveille-toi, mon frère. Et sors de cet état-là. Sors de la léthargie. Et Christ va t'éclairer. Christ va t'orienter, mon frère, ma soeur. Christ va t'orienter. Lui seul peut t'orienter. Lui seul peut t'éclairer. Nombreux sont de ces chrétiens-là qui sont endormis. Parce que dans leur chair, dans leur esprit, ils ont des venins de serpent. Et ces venins-là leur mettent dans un état de léthargie. Nombreux sont de ces chrétiens-là qui sont dans un sommeil prolongé. Parce qu'ils sont attachés aux choses de ce monde. Et mon frère, ma soeur, la meilleure façon, mon frère, de se sortir, la meilleure façon de s'en sortir de cette léthargie, mon frère, c'est de rentrer dans la prière. C'est de rentrer dans la parole. C'est de s'asseoir dans sa parole. De rentrer dans la prière, mon frère. Et même de jeûner, mon frère.
De gêner, mon bien-aimé. Car beaucoup de chrétiens ne savent plus ce que c'est gêner. Beaucoup de chrétiens ont peur de gêner. Beaucoup de chrétiens ont peur de gêner. Ils préfèrent rester dans cette mort que de gêner. Ils préfèrent remplir leur ventre. Ils préfèrent remplir leur corps que de rentrer dans un jeûne, mon frère. Un jeûne qui peut te permettre de pouvoir te libérer de ce sommeil, va te libérer de ce sommeil, va te libérer de cette stargie. Allez, que tu sors de là, dans le nom de Jésus, et en priant, mon frère, en rentrant le jeûne, assurément, tu peux t'en sortir. Tu peux sortir. Et Jésus-Christ, il va t'éclairer. Il est le seul capable qui peut t'éclairer une fois que tu auras sorti de cette mort. Viens à Jésus, il va te sortir de là, mon frère, ma soeur. Pourquoi es-tu encore attaché? Pourquoi recules-tu? Pourquoi es-tu au rebord? Rentre dans le chemin. Ne reste pas au bord du chemin. Même Bartimée qui était au bord du chemin, il savait qu'il était entre la vie et la mort. Il savait qu'il n'était pas sur le chemin. Mais pour rentrer sa destinée, il était obligé de se débarrasser de son sommeil, se débarrasser de son manteau pour rentrer le chemin, pour avoir sa vie, mon frère. Pour rentrer dans sa vie. Bartimée même, il était obligé. Il savait, il s'était rendu compte qu'au bord du chemin, c'était la mort. Débarrasse-toi, mon frère, ma soeur, de ces envies. Et rentre dans le chemin. Et si c'est dur pour toi, mon frère, ma soeur, demande au Saint-Esprit de t'aider. Mon frère, ma soeur, demande au Saint-Esprit de t'aider, mon frère. Et sors de ce bord, mon frère. Sors de ce bord et rentre. Les deux pieds dedans. Les deux pieds avec le Christ. Sortir de la léthargie spirituelle, c'est vivre la connexion avec le Saint-Esprit. C'est laisser le Saint-Esprit prendre soin de toi. Laissez le Saint-Esprit t'orienter. Laissez le Saint-Esprit te guider. Mais surtout, laissez le Saint-Esprit te positionner. Le Saint-Esprit peut te repositionner en Christ. Lui seul peut te positionner, mon frère, ma soeur. Alors, confie-toi au Saint-Esprit. Dans ton sommeil spirituel, dans ton sommeil profond, dans ta lourdeur, dans ta fatigue, confie-toi au Saint-Esprit, il va te sortir de là. Donc, au Saint-Esprit va te sortir de là. La Bible nous dit dans Galates 2, Paul nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, quand tu sens que tu es dans cet état-là, mon frère, ma soeur, donne-toi au Saint-Esprit. Crucifie cette lourdeur, crucifie ce corps, crucifie cette charge, mon frère. Ce qui t'empêche d'aller, Seigneur, confie ça en Dieu. Et Dieu saura crucifier ça. Dieu saura te redonner notre dimension. Il saura te remettre dans une position. Il saura te repositionner. Il saura te mettre là où il te faut, mon frère, pour que tu puisses vivre ta destinée, mon frère. Ne reste pas impassible, ne reste pas dans ce coin-là, dans cette attitude-là, ne reste pas, mon frère. Tu es certainement en train d'aller droit vers l'enfer, droit vers la mort, droit, mon frère, ma soeur, droit vers le chemin de non-retour, qui est la mort. Tu n'es pas fait pour mourir. Tu n'es pas fait pour tomber. Tu es une fille qui a les promesses de Dieu. Tu es un garçon qui a les promesses de Dieu. Tu es un homme qui a les promesses de Dieu. Tu dois vivre ces promesses-là. Et pour vivre ces promesses-là, mon frère, tu dois sortir de ce sommeil. Tu dois sortir de ce sommeil. Tu dois sortir de ce sommeil. Dans le nom de Jésus, ce matin, je t'exhorte que tu sors. Dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit donne la capacité de pouvoir sortir de ce sommeil. De cette léthargie, mon frère, ma soeur. Christ s'est livré pour que toi tu vives. Il a pris ta léthargie, il a pris ta sommeil, il a pris ton sommeil, il a pris cette lourdeur, il a pris cette fatigue en lui, il est monté sur la croix avec, il a crucifié sur la croix avec, pour que toi tu vives. Pour que tu sois, pour que tu aies les deux pieds dedans. Pour que tu puisses avancer. Non pour que tu puisses être dans la somnolence. Non, pour que tu puisses être dans cette léthargie, dans ce sommeil profond. Bien-aimé, peut-être que Étychus a eu cette grâce que Paul était là. Paul, ce même Paul, qui a été crucifié avec Jésus, qui a donné sa vie à Jésus, qui a crucifié sa chair. Ce même Paul, Dieu l'a fait grâce. La Bible nous dira que Paul est descendu, il a pris ce jeune homme. Pendant que les gens pleuraient, il déclara non, n'a arrêté de pleurer, car son âme est encore avec lui. Bien aimé, c'est parce qu'il avait une connexion avec Dieu. C'est parce qu'il avait une connexion avec le Christ. C'est parce que Paul avait les deux pieds dedans, dans la parole. Parce que Paul avait les deux pieds dans la maison.
Parce que Paul n'avait pas un pied dans la maison, un pied à l'extérieur. Parce que Paul avait crucifié le monde extérieur avec Jésus. Qu'en lui, il pouvait encore libérer des choses. Il pouvait encore libérer cette grâce. Il pouvait encore libérer cette onction de vie, cette onction de guérison, cette onction de vie de la vie à ce jeune Éticus, mon frère, ma soeur. Tu peux le faire aussi. Tu peux aussi libérer cette grâce-là pour redonner vie à une personne. Si tu n'es plus dans ce sommeil, si tu n'es plus dans cette énergie, si tu n'es plus, mon frère, dans cette lourdeur, toi aussi tu es capable, mon frère. Et je déclare au nom de Jésus que tu sois capable aussi d'être comme l'apôtre Paul. Que ta relation avec Jésus puisse grandir afin que tu sois capable aussi de pouvoir libérer cette onction, cette grâce dans la vie de quelqu'un. Mais avant tout, mon frère, tu dois sortir de la léthargie, tu dois sortir de ce sommeil, tu dois sortir de la lourdeur et confier ta vie à Jésus. Confier ta vie à Jésus. Dire au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie, d'orienter ta vie, de diriger ta vie et de positionner ta vie. C'est possible et tu es capable. C'est possible et tu es capable, mon frère, ma soeur. C'est possible. La Bible nous dit que Paul s'est penché pour lui transmettre la vie. Paul s'est penché vers le jeune Éticus pour lui transmettre la vie et le sortir de la léthargie, le sortir de ce profond mort, le sortir de cette profonde mort, le sortir de la lourdeur de ce sommet qui avait entraîné ce jeune homme dans la mort. Paul a fait le transfert de la vie. Quelle est ta position, mon frère, ma soeur? Peut-être que tu es déjà tombé, ou peut-être que tu es dans cette lourdeur spirituelle. Peut-être que tu es dans cette énergie. Ce matin, j'aimerais te dire que Christ peut te relever de cet état-là. Ce matin, j'aimerais te dire que Christ est capable de te relever de cet état-là. Ce matin, je vais te dire, malgré tes chutes, malgré les degrés de ta chute, mon frère, prends-en conscience. Dis-toi que malgré que je suis là, Christ seul peut me relever, mon frère. Christ seul peut me redonner un sens à ma vie. Christ seul peut me faire rentrer dans une autre dimension. Mais pour que Christ rentre dans une dimension, mon frère, tu dois faire un retour. Tu dois t'attacher, t'accrocher, mon frère. Changer ta façon de prier. Te confier à Dieu. Je ne sais pas quelle est ta façon de prier. Quelle est ta manière de prier? Comment te positionnes-tu devant le Seigneur dans ta prière? Quand tu pries, as-tu les pensées dans la prière ou tes pensées sont éparpillées? Quand tu es dans le Seigneur, es-tu concentré ou tu es à l'extérieur? Alors sors de là, mon frère. Sors de cette mort qui t'emmènera nulle part. Sors de cette fatigue, sors de cette lourdeur, sors de ces raisonnements, mon frère, ma soeur. Sors de ces raisonnements, mon frère, ma soeur. Ces raisonnements, c'est aussi une forme de léthargie. C'est une forme de sommeil spirituel. Sors de ces raisonnements et viens vers Jésus. Confie ton sort à l'Éternel. Confie ta vie à l'Éternel. Bien-aimé, si Christ a accepté de rentrer dans le sommeil profond pendant 3 jours, ce n'est pas pour que toi tu vives le sommeil spirituel. Si Christ a accepté de rentrer dans un sommeil pendant 3 jours, un sommeil profond, c'est pas pour que toi tu rentres dans un sommeil qui va détruire ta vie. C'est pas pour que toi tu rentres dans la léthargie, mais plutôt pour que tu sors de cette réalité. Tu es resté longtemps assez endormi. Tu es resté longtemps assez à côté. Tu es longtemps resté assez dans la léthargie. Et ce matin, mon frère, je voudrais t'exhorter, sors de là, parce que Christ est rentré pour ça. Il est rentré pour ça. Il est descendu pour ça. Lui, il a fait 3 jours dans le sommeil pour que toi, tu n'aies plus jamais sommeil. Il a accepté de rentrer dans ce sommeil-là pour que toi, tu vives, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, mon frère, reste éveillé. Ce matin, mon frère, ma soeur, reste éveillé. Ne tombe pas dans ce sommeil. Ne tombe pas dans ce sommeil. Ne tombe pas dans les raisonnements. Ne tombe pas dans tout ce que tu vois. Tout ce que tu vois n'est pas une réalité. Tout ce que tu vois n'est pas une réalité, mon frère. Tout ce que tu vois n'est pas ce que tu veux que tu vois, mon frère. Alors rentre-toi, mon frère. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Et positionne-toi. Reste éveillé, mon frère, ma soeur. Car par ta vie, mon frère, ta vie est une consolation de beaucoup de gens. Ta vie, mon frère, c'est une consolation de beaucoup de gens. Ne reste pas dans le sommeil, mon frère. Car quand tu es dans le sommeil, beaucoup de gens souffrent. Parce que ta vie, mon frère, ta vie, ma soeur, est une source de bénédiction pour beaucoup de gens. Alors sors de ce sommeil. Sors de ce sommeil et sois là pour les autres. Que le Saint-Esprit te positionne ce matin.
Ce matin, je prie que le Saint-Esprit te positionne. Que ta vie spirituelle redevienne stable. Qu'il puisse te stabiliser en tout. Qu'il puisse te redimensionner. Qu'il puisse te repositionner, mon frère, ma soeur. Afin que tu rentres dans ta destinée. Afin que tu sois celui qu'il faut pour les autres. Tu sois le canal des autres. Afin que tu donnes aux autres ce qu'ils ont envie, mon frère. Sors de l'état d'étupis, mon frère. Et rentre dans l'état spirituel. Rentre, reste avec le Saint-Esprit. Et monte avec le Saint-Esprit. Et Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Sors. Et rentre dans une autre dimension. Sors du sommeil. Sors des raisonnements. Sors de tout ce que le monde peut te présenter, mon frère. On en a besoin pour vivre, mais on ne doit pas l'idolâtrer, mon frère. On a besoin pour vivre, pour avancer. Mais ça ne doit pas être une priorité pour nous, mon frère. La priorité, c'est la parole. La priorité, c'est ma relation à Dieu. La priorité, c'est ma relation à Dieu. La priorité, c'est ce que je donne à mon Dieu. La priorité, c'est comment je me lève vers mon Dieu, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, sors de ce sommeil. Sors de cette irrité, mon frère. Et trace ton chemin vers le Seigneur. Et monte avec le Saint-Esprit. Il te fera du bien. Il te fera du bien. Il te fera du bien. Voilà, mon frère, ma soeur, ce que j'avais ce matin comme message pour toi. Je salue mon ancien Achille Guépou. Toi qui es là, toi qui as compris quelque chose. Que le sommeil nous entraînera à la mort. Mais quand on reste éveillé, nous franchirons, nous pouvons traverser et terrasser les montagnes. Que mon Dieu vous fasse du bien. J'aimerais ce matin lancer un appel cet après-midi pour ceux qui sont en Île-de-France. Nous avons quelque chose de spécial cet après-midi à l'église au cercle de l'intercession où nous montons pour un thème très spécial cet après-midi qui est le renversement des mauvais fondements. Bien-aimé, je ne sais pas sur quoi tu es fondé, je ne sais pas sur quoi est bâtie ta vie, mais si tu n'as rien à faire cet après-midi, mon frère, à 14h30, je t'invite de nous rejoindre au 40 boulevard de Nesle, à Champs-sur-Marne, RER-A, métro RER-A Champs-sur-Marne, tu descends, tu viens au 40 boulevard de Nesle, au premier étage, mon frère. Si tu n'as rien à faire, rejoins-nous, mon frère, ma soeur. Car ta vie en dépend. Les fondements de ta vie, c'est le fondement de ta vie qui dépend de ta vie, mon frère. Si ta vie est bien bâtie, si tu as un bon fondement, mon frère, tu peux monter. Mais si ton fondement n'est pas bien fait, mon frère, ma soeur, tu ne pourras rien faire. Alors rejoins-nous, afin qu'ensemble nous puissions renverser ces mauvais fondements. Nous puissions renverser ces mauvaises fondations de notre vie. Que mon Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Nous nous retrouvons dans 14 jours. 14 jours, toujours dans la présence de Dieu, dans la joie, dans notre 14e encore, pour partager ce moment avec toi, mon frère, toi, ma soeur. Je salue ma soeur Josphat depuis maintenant. Que Dieu te fasse du bien, ma soeur. Dans la présence de Dieu, nous serons ensemble dans 14 jours, la 14 du Seigneur. Mais entre-temps, je t'invite encore d'aller visiter notre page, notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. La chaîne YouTube Bien-Aimé One TV, où tu trouveras tout ça, les exhortations, tu trouveras les témoignages, tu trouveras tout ce qu'il faut. N'hésite pas à partager cette chaîne-là, à liker et surtout de t'abonner. Que Dieu te fasse du bien. Salutations encore à toi, mon frère Armand. Salutations à toi, à ma fille Claude. Salutations à mon frère Gekou. Que mon Dieu vous fasse du bien. Et quand on se retrouve dans 14 jours, si Jésus ne revient pas entre-temps, nous serons ensemble dans 14 jours. Portez-vous bien et à très bientôt dans la présence de notre Seigneur Jésus. Ciao et bon dimanche à tous.